Assez de misère, assez de répression, liberté, démocratie pour le peuple marocain. Assez de misère, assez de répression, liberté, démocratie pour le peuple marocain. Assez de misère, assez de répression, liberté, démocratie pour le peuple marocain. Assez de misère, assez de répression, liberté, démocratie pour le peuple marocain. Assez de misère, assez de répression, liberté, démocratie pour le peuple marocain. كل عيد وزراء هو كل حامي جنادهم هو كل حامي الشفارات هو وهاد الشي بزاف وهاد الشي بزاف وهاد الشي بزاف وهاد الشي بزاف وهاد الشي بزاف. Libérer les prisonniers politiques et syndicaux au Maroc. Libérer les prisonniers politiques 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 au Maroc. Amis, chers camarades, merci d'être venus. Merci d'avoir répondu favorablement à l'appel lancé par Zakaria Moumni et sa famille, sa femme Taline Moumni ici présente, et les organisations qui font partie de l'ancien comité de soutien de libération pour la libération, donc pour réclamer la libération de Zakaria Moumni. Aujourd'hui, Zakaria Moumni se trouve parmi nous. Il est là, vous le voyez devant vous, toujours menotté, les yeux bandés. Et s'il est là, devant l'ambassade du Maroc aujourd'hui, à l'occasion de la visite du chef de l'État, Mohamed VI, aux États-Unis, aujourd'hui, c'est pour réclamer réhabilitation. Zakaria Moumni a été enlevé le 27 septembre 2010 à la descente de l'avion à Rabat, en provenance de Paris. Il a été au Maroc pour demander la licence pour participer au championnat international de boxe à Édimbourg, et au lieu de lui donner la licence pour participer au long du Maroc, on l'a enlevé, séquestré, torturé pendant 3 jours, pendant 4 jours, avant de lui monter un procès monté de toutes pièces, sans avocat, sans la présence de la partie plaignante, soi-disant, qui se plaignent d'escroquerie par rapport à la situation de Zakaria Moumni. Et à l'issue de ce procès, il a été condamné à 3 ans de prison ferme. Et suite à la pression exercée par les associations et les organisations de défense des droits de l'homme, après l'appel lancé par sa femme Taline et la mobilisation internationale des médias, du Parlement européen, des organisations internationales des droits de l'homme telles que l'Amnesty International, la Fédération internationale des droits de l'homme, le Human Rights Watch, l'ACAD, ainsi que toutes les associations et les partis politiques démocratiques de la gauche marocaine, le pouvoir marocain a été obligé de lâcher du lest et de réduire sa peine à 1 an et demi, à 2 ans, à 2 ans de prison ferme. Et toujours suite à cette pression internationale, Zakaria a été gracié le 4 février 2012, le jour de son anniversaire. Donc aujourd'hui, il est là parmi nous, et c'est une autre étape pour lui qui s'ouvre. Et s'il a appelé aujourd'hui à organiser ce rassemblement soutenu par vous et nous, ici présents, c'est pour demander réhabilitation totale. C'est que Zakaria Moumni a été gracié, certes, mais il n'a pas été réhabilité. C'est que ces droits, les droits qu'il a réclamés, logiquement et légitimement, avec force et dignité, ne lui a pas été rendu. Les bourreaux
qui l'ont torturé ne sont toujours pas inquiétés, alors qu'il a réclamé dans ses messages après sa libération, dans les conférences de presse qu'il a données, soit à la Fédération internationale, soit ailleurs dans les médias, il a réclamé que ces bourreaux, des responsables qui ont donné l'ordre de sa séquestration, de son emprisonnement, et qui l'ont condamné à la torture féroce, soient poursuivis à leur tour. Au jour d'aujourd'hui, ils ne sont pas inquiétés, et donc Zakaria Mouni et nous avec, nous demandons à ce que ces responsables répondent de leurs actes, et c'est le sens de ce rassemblement symbolique aujourd'hui devant l'ambassade. Et M6 a été reçu par Obama, c'est pour ça aussi. Alors je l'ai rappelé tout à l'heure, donc c'est à l'occasion de la visite faite par Mohamed VI, donc le chef de l'État marocain, à Obama. À cette occasion, Zakaria Mouni avec sa femme ont adressé une lettre pour interpeller Obama sur le sort qu'il lui aurait réservé, et demander que justice soit faite, c'est-à-dire que les bourreaux qui étaient responsables derrière son arrestation et sa séquestration, sa torture, soient poursuivis devant une justice impartiale. Voilà. Merci. Je passe la parole à Talil pour compléter s'il manque quelque chose. Je tiens à vous remercier tous d'être là, de me soutenir et tout. Franchement, je vous remercie tous d'être venus et de me soutenir. Je vais expliquer la torture, comment ça s'est passé là-bas au Maroc. La première des choses, voilà, les agents des services secrets marocains, la DST marocaine, sont venus me chercher à l'aéroport. Je peux parler comme ça. Ils sont venus me chercher à l'aéroport. La première des choses, ils m'ont bandé les yeux, et ils m'ont mis dans la voiture derrière. Ils m'ont allongé sur les genoux d'un des deux derrière, et ils m'ont recouvert d'une veste pour me cacher. Après, je suis arrivé au bout de 3/4 d'heure de route. On est arrivé dans le fameux centre de Témara que le Maroc nie toujours l'existence. Après, une fois arrivé là-bas, ils m'ont mis nu, ils m'ont ligoté comme ça, les pieds, les mains. J'étais à poil et j'avais les yeux bandés, et là, le calvaire ça a commencé. Là, les séances de torture ont commencé. J'étais électrocuté. J'étais suspendu, j'étais tabassé avec des barres de fer, j'étais privé de sommeil, j'étais privé de nourriture, j'étais privé de l'eau, de tout, de sommeil, de tout. Et en me répétant sans cesse, ici c'est l'abattoir de Sa Majesté. Nous, ici, on dépend ni du ministère de l'Intérieur, ni du ministère de la Justice. Ah bah la dictature. Nous, on travaille directement avec le roi. Et ça, c'est les ordres du roi. Deuxièmement, ils me disent, ici, on va te découper. On va faire de toi la viande hachée. Et tu sortiras dans des boîtes de cancer. Personne ne sort d'ici vivant. Et ces gens-là, je peux les reconnaître. Les 4 bourreaux qui m'ont enlevé, qui m'ont kidnappé à l'aéroport, je peux les reconnaître. Je les oublie jamais, je vis avec depuis. Et je les vois 20 fois par jour. Plus les 13 personnes, les 13 bourreaux qui sont venus me chercher de centre de torture Témara et m'emmener au commissariat et au tribunal. Je l'ai reconnu aussi un par un. Plus l'homme là qui est derrière là, le tortionnaire là, que j'ai vu dans le centre de torture, c'est le directeur de la DST marocaine. Parce qu'au bout d'un moment, on me torturait, je vais vous montrer tout à l'heure comment ça s'est fait. Et j'ai enlevé, comme ça, j'ai enlevé le bandeau. Je l'ai enlevé, j'ai vu ce mec-là, je l'ai vu. Cet homme-là, je dis. Ce bourreau, c'est pas un homme. Ce bourreau, ce tortionnaire, je l'ai vu. Et je peux les reconnaître. Et là, j'ai les noms et j'ai toutes les personnes là, je peux les reconnaître. Après, il me retabasse, il me suspend, il m'électrocute, il me dit on va te tuer, tu sortiras dans des boîtes de conserve. Nous, c'est nous la loi. C'est nous la loi, nous on travaille directement avec Sa Majesté, nous on travaille directement avec le roi du Maroc et on a carte blanche de faire ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut ici. Ah bah la dictature! Ah bah la dictature! Après, je suis arrivé au tribunal, je ne savais même pas c'était le tribunal. Je rentre dans une pièce, il y avait un monsieur, il me demande une question. Il me pose une question, il me demande si je connais 2 noms.
Je lui ai montré, je lui ai dit, monsieur, je suis torturé. J'avais les menottes derrière et tout. Je lui ai dit, monsieur, j'étais torturé. Regarde, le sang, il y avait mes tibias, ils étaient pleins de sang. J'ai les traces jusqu'aujourd'hui. J'avais plein de sang et tout. Je lui ai dit, monsieur, j'étais torturé. Torturé. Et il ne voulait pas m'écouter. Il a dit, emmenez-le, emmenez-le. Et je suis monté. Les 13 personnes, les 13 bourreaux, ils étaient avec moi, de mes côtés, à mes côtés. J'étais dans la salle de tribunal, les menottes, toujours, plus les 13 personnes, la salle fermée, personne, plus 2 autres policiers en tenue. Il y avait le même monsieur qui m'a posé la question, il est monté, il était à mes côtés, il était là, il était dans la salle aussi. Et il y avait le juge qui est rentré avec 2 autres personnes. Et ça a duré 1 minute. 1 minute, il m'a posé une question, la même. Il m'a demandé est-ce que je connais les mêmes noms. J'ai dit non, j'ai commencé à crier, à lui dire regardez, parce que je pouvais pas, les menottes ils étaient derrière. Je lui montre le jean, les traces de sang, je lui dis j'étais torturé, ces gens-là, ces bourreaux-là, ils m'ont torturé. Il voulait rien entendre, il m'a dit c'est pas mon problème, emmenez-le, emmenez-le. Je me retrouve en prison, il n'y a personne, j'avais pas de téléphone, rien du tout. Après, l'avocat il est arrivé 2 jours après et il me dit que j'étais jugé 3 ans de prison ferme pour escroquerie. 3 ans de prison ferme. C'est la première fois que j'ai su pourquoi je suis là-bas. Alors que j'étais torturé durant 4 jours, enlevé tout ça parce que ce monsieur-là à ma droite, cette fois-ci, m'a menacé ici à Paris. Et ce monsieur, c'est le secrétaire particulier du roi du Maroc. Il s'appelle Mohamed Mounir Majidi. C'est la seule personne qui m'a menacé ici à Paris. C'est cette personne-là. Après, je reste dans la prison de Zaki, de Salé. Après, ils m'ont transféré dans la pire prison au monde, je peux dire et je peux le confirmer. C'est la prison de Roumanie, c'est à 100 km de Rabat. Et on se retrouve à 50 personnes dans un 40 mètres carrés. 40 mètres carrés, on était 50 personnes dedans. Des milliers de cafards, des tiques, des poux. Les gens, ils étaient scarifiés. Il y avait des fous avec nous. Des fous, des viols. Il y avait des pédophiles avec moi. Je comprenais pas. Il y avait des pédophiles. Ils étaient jugés 2 ans. Moi, torturé et prendre 3 ans. C'est quoi ce bordel? Je comprends pas. C'est quoi ce roi? C'est quoi ce gouvernement? C'est quoi ce truc-là? Quand je suis sorti, il m'a gracié. Comment ça s'est passé? La libération. Il y a un mec du service des renseignements marocains qui est venu me voir en prison en mois de janvier 2012. Il m'a expliqué, il m'a dit, il faut demander à ton épouse de lever les pieds sur les médias et sur les ONG. Il faut arrêter, le roi va te gracier le jour de ton anniversaire. Pour encore marquer le poids, le jour de mon anniversaire, il me graciait. 2 mois avant la fin de ma condamnation, de la vraie peine, 2 mois avant. Après, je suis sorti, je suis arrivé à Paris, j'ai fait une conférence de presse, j'ai demandé audience directement, ouvertement, j'ai fait la conférence de presse dans le siège de la FIDH à Paris, et j'ai demandé audience pour lui raconter ce qui se passe dans son pays. Ce qui se passe, qu'il y a des tortionnaires, qu'il y a de la torture, qu'il y a des gens qui se font torturer. Torturer, c'est un crime, c'est le pire crime au monde, c'est torturer les gens. Je lui ai expliqué tout ça, personne ne m'a. Après, il y a le ministre de l'Intérieur marocain. Le ministre de l'Intérieur marocain qui m'a contacté et m'a dit par téléphone, je suis mandaté par le roi. Je suis mandaté par le roi. On va trouver un arrangement, on va réparer, on va faire cela, on va faire ceci. Après 1 an et demi d'échange, et il me dit dernièrement, il n'y a même pas 1 mois, il me dit, Monsieur Moumni Zakaria, question justice, il faut oublier. Ces gens-là, ils sont intouchables. Ce service de la DST marocaine, il ne dépend pas au gouvernement. Il est lié directement au roi Mohamed VI. Comme ça, ce service de la DST marocaine ne dépend pas au gouvernement. Il est lié directement au roi. Voilà. Aujourd'hui, je veux que tous ces bourreaux soient traduits devant la justice
parce qu'ils me l'ont dit clairement, c'est le roi qui a donné les ordres et que ici c'est l'abattoir du roi, c'est l'abattoir de Sa Majesté. Ça, s'il veut, je dis, je reconnais ces gens-là. Aujourd'hui, je veux le jugement, je veux que ces gens soient traduits devant la justice et je veux la réhabilitation totale, comme le dit la Convention des Nations Unies que le Maroc soi-disant a signée, parce que dernièrement le roi, il a fait une conférence, il a fait un discours où il commence à nous chanter et à nous dire que ici, il y a les droits de l'homme dans le nord comme dans le sud, comme dans machin, alors que moi j'étais torturé à côté de chez lui, à 5 minutes de chez lui. Il habite dans sa résidence principale. Témara, c'est à 5 km de chez lui. Alors voilà, aujourd'hui, il faut que tout le monde sache, il faut que lui en premier sache qu'on se fait torturer dans son pays et à côté de chez lui. La réhabilitation totale, c'est pas une faveur, c'est un droit, la réhabilitation et la réparation, c'est un droit dans la Convention des Nations Unies, dans l'article 14. Et l'article 2 aussi, il dit que tout chef de gouvernement ou toute personne qui dirige un pays soit responsable des actes de torture dans son pays. Et lui, le premier responsable, parce que ces gens-là, on m'a torturé à son nom. Voilà. Ah bah, dictature! De misère, assez de répression, liberté, démocratie pour le peuple marocain. Assez de misère, assez de répression, liberté, démocratie pour le peuple marocain. Assez de misère, assez de répression, liberté, démocratie pour le peuple marocain. Assez de misère, assez de répression, liberté, démocratie pour le peuple marocain. Assez de misère, assez de répression. أواكس جهاز مهمته قمع النضال ولا غيره. Je m'adresse aux AWACS qui sont derrière là-bas. واش ما كتفهمشي انا بغيت الكرامه انا بغيت الحريه انا بغيت المحاسبه انا بغيت الكرامة انا بغيت العداله أنا بغيت العدالة انا بغيت الحريه أنا بغيت الحرية انا بغيت المحاسبه أنا بغيت المحاسبة ويا اللي فرق الحريه اللي فرق الحريرة ويا اللي فرق الحريه اللي فرق الحريرة واش ما كتفهمشي واش ما كتفهمشي انا بغيت الكرامه أنا بغيت الكرامة انا بغيت الحريه أنا بغيت الحرية انا بغيت العداله Jugez les bourreaux libérez les innocents jugeons 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 les bourreaux libérez les innocents Jugeons